Allez, on est reparti pour la deuxième vidéo. Donc, on a monté les mailles. On a tout récupéré nos mailles. Donc, on a nos 21 mailles. D'accord? Et là, on va comment, alors, quand on monte les mailles, on est toujours sur l'endroit du travail. D'accord? Le prochain rang, on va le travailler à l'envers du travail. À l'envers de la couverture. Donc, on tourne le travail. D'accord? Et là, on va tricoter un rang tout à l'endroit, sans rien modifier. On va faire ce rang-là à l'endroit. Donc, on pique l'aiguille et on vient tricoter la première aussi. Vous voyez, je viens de piquer la première, je la tricote à l'endroit aussi. Voilà, je serre un petit peu celle-là parce qu'en général, elle est toujours un petit peu plus lâche que les autres. Voilà, et là, je viens récupérer la deuxième et je tricote à l'endroit. Toutes les mailles ainsi, je vais venir les faire à l'endroit. Donc, les 21 mailles, tranquillement. Voilà, je viens les faire à l'endroit. Il n'y a aucune difficulté. On se prend pas la tête. On est tranquillou pilou, comme on dit, on est à la maison. On prend le temps, un petit café, un petit thé, on regarde même la télé si on en a envie en même temps, ou des petites vidéos sympas. Enfin moi perso, c'est ce que je fais, hein. Je me prends pas la tête à aller vite ou pas vite. J'essaye de vous faire voir. Voilà. Donc je vais jusqu'au bout. Je tricote tranquillement mes 21 mailles tout à l'endroit. Voilà, j'arrive à l'avant-dernière maille. Je la tricote. Et la dernière, je la tricote aussi, comme les autres. Voilà. Hop là. D'accord? Donc là, j'ai tricoté mes 21 mailles sur l'envers. OK? Je vais retourner mon travail. D'accord? Alors, pour une question de pratique, je appuie sur mes genoux. Voilà. Et là, je me retrouve à l'endroit du travail. D'accord? Et c'est là qu'on va démarrer le dessin central et vous allez voir que c'est vraiment la simplicité même. Donc, j'ai mes 21 mailles ici, rien n'a changé. Et sur l'endroit du travail, en fait, je vais apprendre au fur et à mesure du temps à compter mes mailles. C'est-à-dire que là, j'en ai 21, d'accord? Je vais en garder 3 au milieu, d'accord? Donc, ce qui veut dire que ici, de ce côté et là, je dois en avoir 9. Donc, je vais tricoter les 9. Voilà. Alors, une, toujours à l'endroit, et on démarre avec la première qu'on tricote, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Voilà, j'ai tricoté mes 9 mailles. Maintenant, sur mon aiguille gauche, je dois avoir 9 mailles plus 3.
les 3 centrales que je veux garder, qui vont me faire mon dessin. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que je vais tricoter et mes 3 centrales qui sont là. Donc, le compte est bon. Alors, ces 3 mailles centrales, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, tout simplement, les 2 premières, on va les glisser sur l'aiguille de droite et on va tricoter la 3e. Et regardez, donc j'ai mes 9 que je viens de tricoter. Je laisse le fil derrière, d'accord? Je viens glisser mes 2 premières mailles, 1 et 2. D'accord? Je les ai pas tricotées, je les ai glissées à l'envers. Comme si j'allais les tricoter à l'envers, mais je les glisse, c'est tout. Et la 3e, je vais venir la tricoter à l'endroit. Comme ceci. D'accord? Donc derrière, j'ai mon fil ici qui fait un petit trait comme ça, mais c'est normal. D'accord? Donc j'ai tricoté mes 3 mailles centrales. Eh bien, je vais reprendre la 2e. Alors je vais essayer parce que je suis pas à ma main. Et la première en même temps. Et je vais les passer sur la première. D'accord? Et cette première maille, vous voyez le dessin? Voilà, ça va vous donner ça. Et cette première maille là, qui va se retrouver toute seule, ça va être ma maille centrale. Et c'est à partir de là que mon dessin va démarrer en diagonale. Une fois que j'ai fait ça, je tricote mes 9 mailles à l'endroit restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Voilà. Et on voit bien le dessin de la maille centrale. Je finis mon rang, donc je tourne mon travail et je me retrouve encore une fois à l'envers, ce qui est tout à fait logique. Et je vais venir tricoter le rang qui est à l'envers du travail, tout en entier, à l'endroit, au point mousse, normal. Donc, si on fait 18 moins 3, 21 moins 3, ça nous fait 18, plus la maille centrale, ça fait 19. Donc, pour être sûr, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. C'est bon. Donc, je peux tricoter mon rang tout à l'endroit, tranquillement, à l'envers du travail. Voilà. Tous les rangs que vous allez faire se font à l'endroit, c'est-à-dire au point mousse. Quand vous êtes à l'endroit du travail, vous allez former votre dessin. Et quand vous êtes sur l'envers du travail, vous tricotez vos mailles normalement, sans problème. D'accord? Sans dessin, sans rien. À l'envers du travail, on vient juste tricoter pour préparer le rang suivant de l'endroit. Voilà, donc je tricote tranquillement mes 19 mailles. Voilà,
Ok? Donc, je me retrouve à l'endroit du travail. D'accord? Et là, il va falloir que je crée le dessin au-dessus de celui-là. C'est-à-dire par là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va calculer encore les 3 mailles centrales. Ça veut dire, là, j'ai 19 mailles. D'accord? Moins 3 mailles centrales. Ça fait 16 mailles. D'accord? Si je divise mon rang en 2 et que je dois trouver 16, ça me fait 8 et 8, 16. Donc, je dois tricoter 8 mailles. En fait, vous allez aller en dégradé. Vous allez comprendre. Donc, j'en tricote 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie qu'il n'y a pas de... Donc, 3, 6, 8. Et j'ai bien mes 3 mailles centrales ici. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, je laisse mon fil derrière. Normal, je suis au point mousse. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Je prends les 2 premières ici et je les glisse sur mon aiguille de droite. Je les tricote pas, juste je les glisse. D'accord? La troisième, je viens la tricoter à l'endroit, normalement. D'accord? Et les 2 que j'ai glissées, je les récupère ensemble, voyez? Et je viens les passer sur la maille que je viens de tricoter. Voilà. Et vous voyez, le dessin se fait tout seul. Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaye. Comment je peux vous faire voir ça? Vous voyez là ou pas? Je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu. Hop là. Hop là. Hop là. Vous voyez, le dessin, il est là. Ici et là. D'accord? Donc, on va venir tricoter les 8 mailles qui me restent. J'en ai 8 d'un côté, 8 de l'autre. C'est parfait. Voilà. 7 et 8. Voilà, je tricote toutes les mailles à l'entier. Voilà. Et le dessin commence à se former un petit peu. Vous voyez? Voilà. Hop. Je vais tourner le travail et je me retrouve à l'envers. Et là, je tricote toutes les mailles normalement. Voilà, je fais rien de particulier, juste je les tricote. Voilà. On va éviter que la pelote roule partout. Alors j'ai le bobinoir, mais j'ai pas fait les bobines. J'aurais dû, ça aurait évité que... Il va falloir que je vous le fasse voir d'ailleurs. Donc là, je tricote toutes mes mailles, toutes sans exception, de la première à la dernière, au point mousse normalement. Donc là, j'ai 16 mailles plus une centrale, c'est-à-dire 17. D'accord? Donc je tricote tranquillement. Tout ça, ça va venir se mettre en place tranquillement. . 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
Alors moi, je suis pas une virtuose de la vitesse, hein. Et puis en même temps, en vidéo, j'ai pas envie d'aller trop vite parce que je veux que vous compreniez le principe. Et si vous allez sur la Virginie, moi, sur la vidéo de Virginie, vous allez voir qu'elle est parfaite. Voilà. Donc à vous de savoir. Je reviens à l'endroit de mon travail. Donc là, j'ai pris 9 mailles au départ. Ici, 8. Donc logiquement, ce rang-là, je vais en garder que 7 de chaque côté. D'accord? Donc je vais tricoter mes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie que j'en ai bien 7 de chaque côté et 3 mailles centrales. 3, 6, 1, 7, c'est bon. Et mes 3 mailles centrales. Donc je peux y aller. Et là, pareil, je glisse, je laisse mon fil derrière. Je glisse mes 2 premières mailles. Je tricote la 3e. Je récupère les 2 mailles glissées et je les fais passer par-dessus la maille tricotée. Voilà. Et mon dessin est en train de se former et mon carré va commencer à devenir anguleux, c'est-à-dire qu'il va former un angle. Voilà. Donc là, je travaille mes 7 mailles tranquillement. 5, 6 et 7. Et on recommence. Je tourne le travail. Je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent à l'endroit sans rien faire. D'accord? Voilà. Ça se fait tranquillement. Vous voyez, je suis toujours au point mousse. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit de la première à la dernière. Et tout le long de la couverture, ça va être comme ça. Il n'y a aucune difficulté majeure, si ce n'est le fait de garder ces 3 mailles centrales pour faire ce fameux dessin. En fait, ce sont des diminutions qu'on fait, c'est des diminutions centrales, tout simplement, et le carré va remonter tranquillement. Donc là, si je suis la logique, j'ai 3 petits dessins, d'accord? Donc ici, j'étais à 9, ici, j'étais à 8, là, je viens de tricoter à 7, donc je vais faire à 6. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. J'arrive aux mailles centrales. Je prends les 2 premières, toujours avec le fil à l'arrière. Je prends les 2 premières, je les glisse sur mon aiguille de droite. Je tricote la 3e normalement. Et les 2 glissées, je les récupère avec la pointe de mon aiguille de gauche. Et je viens les glisser sur ma dernière maille tricotée. D'accord? Là, il m'en reste 6. C'est bon. Je vais les tricoter normalement.
Voilà. Voilà, vous voyez? Et ça, le dessin, je ne sais pas si vous allez voir, mais le dessin est en train de se faire. Voilà, tranquillement. OK, voilà. Et ici, mon carré est en train de se former. Et quand j'arriverai là, j'aurai la diagonale comme j'ai ici et ici. Voilà, c'est tout simple, tout bête. On diminue à chaque fois sur les mailles centrales et à l'envers du travail, on travaille normalement. D'accord? Donc, moi, je vais continuer ce carré avec vous, sauf que quand je vais faire l'envers, comme il n'y a rien de particulier, je mets en pause, je fais mon rang envers et on se retrouve pour le rang suivant. Voilà, on se retrouve pour le rang suivant. Donc, comme j'en ai fait 6 au rang précédent, ici, je vais en prendre que 5. Je vais en tricoter 5. Un, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je vérifie que j'en ai bien 5 aussi ici et 3 mailles centrales, c'est bon. Donc, je vais glisser mes 2 mailles ici sur mon aiguille de droite. Je tricote la troisième normalement. Je prends mes 2 mailles glissées sur l'aiguille de gauche et je viens les passer sur ma dernière maille tricotée. Et je tricote mes 5 mailles restantes jusqu'à la dernière. Voilà. Voilà. Et vous voyez, c'est ça que je voulais vous faire voir. Au fur et à mesure que vous faites un rang, vous avez les petites boules qui se forment ici. D'accord? Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Voilà. Ici, en fin de rang, vous avez vos petites boules qui se forment. Et pareil, au début, ici, les petites boules qui se forment. Voilà. Et c'est ça qui va nous aider. Alors, on continue. C'est ça qui va nous aider pour monter le carré suivant. Je mets en pause, je fais le rang à l'envers et je reviens. Voilà, vous voyez? Là, alors si vous n'êtes pas sûr de vous, vous comptez vos dessins aussi. En partir de 9. Et vous allez en diminuant. Donc 9, 8, 7, 6, 5. Donc là, je vais en tricoter 4. Vous voyez? Et le carré, il est en train de se former. On le voit bien. Vous voyez? Voilà, ça se fait tout seul. Donc je vais tricoter mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je prends et je glisse les 2 premières. Je tricote la troisième. Je rabats mes 2 mailles glissées sur ma dernière maille tricotée. Et je tricote les 4 dernières. Voilà. Et j'en ai bien 4 de chaque côté. OK? Donc, je continue. Alors, ici, il me reste 9 mailles. Donc, ça va me faire 3 de chaque côté et 3 mailles centrales. Donc, on continue. On est à 3.
Hop. 1, 2, 3. Je glisse. Je laisse mon fil à l'arrière. Je glisse les 2 premières. Je tricote la 3e. Et je viens rabattre les 2 mailles glissées sur la dernière maille tricotée. Hop là. Voilà. Et je continue comme ceci. Maintenant, vous avez compris le principe. Je vais finir mon petit carré. Je vais faire mon rang envers. Le prochain, je diminuerai à 2. Un rang envers. Et le prochain, je diminuerai à 1. Donc, on se retrouve pour le dernier. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc j'arrive à l'avant-dernier rang. Donc, il me reste 5 mailles. D'accord? Ça veut dire que je vais en tricoter une. Je tricote, comme d'habitude, les 3 mailles centrales, où il va y avoir mon dessin, c'est-à-dire 2 glissées et une tricotée. Et la dernière, je vais venir la tricoter. Je me retrouverai à la fin avec 3 mailles. Donc, on va finir ce carré ensemble, que vous voyez bien la fin. Donc, je tricote une maille, normalement. D'accord? Je vais glisser les 2 suivantes sur mon aiguille de droite. Je tricote la suivante, normalement. Je glisse. Enfin, je vais récupérer les 2 mailles glissées. Je les passe sur la maille tricotée. Voilà, j'ai mon petit dessin qui est fait. Et je viens tricoter une maille. D'accord? Donc, j'ai bien une maille de chaque côté de la maille centrale. OK? Je fais, comme d'habitude, l'envers du travail tout à l'endroit, c'est-à-dire mes 3 mailles. Je les tricote normalement à l'endroit. Voilà. Je reviens sur l'endroit du travail. D'accord? Et là, vous allez me dire, mais comment je fais? Parce que là, il me reste que 3 mailles. Donc, les fameuses mailles centrales, eh bien, on va les tricoter normalement. Ça veut dire que, comme elles sont toutes seules, elles sont centrales. On va venir tricoter la première pour garder la petite boule. D'accord? Ici. La prochaine, on va la glisser, comme tout à l'heure. Et la dernière, on la tricote, comme d'habitude. D'accord? Et je vais venir prendre, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais venir prendre mes 2 premières mailles ici. Une. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. 1 et 2. Et je vais venir les rabattre sur la dernière. Et voilà, mon carré est terminé. Donc, je vais le mettre ici en place pour que vous voyez bien. Hop. Je le tiens un peu, autrement ça tombe. Parce qu'elle commence à être lourde un petit peu. Hop. Et puis il y a surtout la caméra qui me gêne. Voilà.
Le fil derrière, on s'en fout, on va le mettre derrière. Ça, c'est ma dernière maille, d'accord, que je viens de faire. Voilà, comme tout à l'heure quand j'ai commencé le tricot avec vous. Voilà, ok? Et vous venez de faire votre premier carré. Voilà. Et avec cette maille-là, ben vous allez pouvoir recommencer en fait. C'est toujours la même chose. Jusqu'au bout de votre largeur de couverture. Si vous avez choisi cette largeur-là, vous avez encore, comme moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés à faire. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, on va les recompter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Plus les 3 que je viens de faire, ça m'en fait 10. Voilà. OK? Ben voilà, maintenant, pour le prochain, ben, je vais venir enquiller dans mes petites boules et recommencer, etc., etc. Voilà. Et pour les carrés blancs, c'est-à-dire les grands carrés, ce sera le même principe. Voilà. Ben écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Virginie, aussi bien pour cette couverture que pour d'autres modèles de bébés, si la layette vous intéresse. Et puis, bah, abonnez-vous à elle ou en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez des vidéos un petit peu comme ça où je vous fais voir mon travail ou pas, ou si je vous apprends quelques points comme je le fais d'habitude. Et voilà, dites-moi tout ça. Moi, en attendant, je vous laisse là. Je vais finir tout ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, des gros bisous. Bye bye. Salut à tous les tricoteurs et les tricoteuses. Bye bye. Bonne soirée.